Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance générale pour les personnes donc qui sont en situation de triangulaire. On va aller voir un petit peu ce qui se passe chez votre autre et quel message on peut avoir pour vous. Si vous désirez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter donc via mon mail ou via ma page Facebook que vous retrouverez donc dans la description en dessous de cette vidéo. Bien, on commence aujourd'hui avec l'oracle bleu. Allez, quel message avons-nous pour vous, pour votre autre? On a déjà le monde minéral à la coupe. On va voir ce qu'on nous dit en plus de ça. Bon, avec la carte de la Terre, ici on nous parle de stabilité et éventuellement donc des signes taureau, capricorne et flûte. Je ne me rappelle plus. Vierge. Oui, c'est ça. Taureau, Capricorne et Vierge. Bon, j'ai toujours un doute. Hein. Ça fait des années et des années que j'ai un doute à chaque fois sur les signes de terre et les signes d'air. Bon, je vais les vérifier pour pas vous dire de bêtises, bien sûr. Alors, voilà, Vierge, Taureau, Capricorne, c'était bien ça. Bon, j'ai bien appris ma leçon. Donc ici, ça apprend le second degré. On nous parle surtout avec la Terre donc de stabilisation, de stabilité. Et donc au niveau du foyer de la maison. Ok. J'aimerais qu'on ait d'autres... Bon. Ok, ici on a la stérilité, l'eau et l'arbre de vie. Ce qui se passe ici, la stabilité, elle est chez votre autre, ou du moins elle se passe chez votre autre. Il y a un retour à l'équilibre, à la stabilité, à savoir ce que l'on veut au plus profond de soi. Donc là, c'était pas le foyer, mais plutôt le foyer intérieur, j'ai envie de dire. Et là, on nous dit, ok, avec la mère, qu'on a quand même beaucoup d'émotions. Mais il y a également, voilà, c'est la fin d'une dualité chez votre autre là. La fin aussi d'une stérilité en soi. Et on a avec l'arbre de vie et le temps, il est temps là ici comment dire, de cueillir l'arbre, de cueillir le fruit mûr sur l'arbre, pardon. Parce que cueillir un arbre, ça doit pas être facile. Et ouais, c'est ça, regardez, on a le choix. Hein. Là, votre autre a fait clairement un choix. Et donc, on a l'automne qui nous dit que voilà, votre autre va se délester d'une des deux situations, donc puisqu'on est dans une triangulaire, d'une des deux personnes. Ok, on va quand même, on va changer de jeu. On va changer de jeu. On va prendre l'oracle des sages. Et on va voir un petit peu ce qu'on peut nous dire de plus par rapport justement à ce choix-là. Ok. Ici, avec le pendule, on nous parle d'attraction, de magnétisme. Ce qui me fait dire d'emblée que votre autre a choisi la personne avec laquelle il y a le plus d'attirance, pas forcément physique, hein, mais d'attirance magnétique. Ok, quel autre message? Bon. Hop, d'entrée de jeu, on a la carte de la lumière. Ici, la lumière, elle vient nous dire que votre autre, déjà, il voit très clair. Hein. Ça y est, c'est enfin le moment où votre autre voit clair, fait un choix, même a fait un choix. Hein. C'est un choix qui est fait. La carte de la lumière, c'est aussi la carte, quelque part, de la chance, de la bonne étoile. Et donc, elle indique ici que vous vous dirigez, ou en tout cas votre autre se dirige vers une vie de couple heureuse. C'est aussi, cette carte, le symbole de l'épanouissement et de la protection quand même. Hein. Donc, c'est non négligeable. Hein. Ouais, et ça se passe voilà, chez votre autre. Alors, ce choix, qu'est-ce qu'on peut avoir comme autre message par rapport à ce choix qui a été fait, hein, des indices, hein, pour essayer de voir... Qui est-ce que votre autre aurait choisi? Ok, on a la vie. Hein. C'est des très belles cartes. Hein. Ici, avec la carte de la vie, bon, on commence par avoir le chiffre 7, d'accord? Le chiffre 7 qui est le chiffre de la spiritualité, le chiffre de Dieu. C'est vraiment ici quelque chose... Là, ici, votre autre a vraiment choisi, si vous voulez, la meilleure solution
pour lui, hein. C'est quelqu'un ici qui s'est, pour lui ou pour elle, pardon, qui s'est écouté. La vie, c'est quand même la carte de la naissance, de l'éclosion de quelque chose, mais aussi des projets. En tout cas, c'est une carte qui annonce le commencement d'une relation. Donc d'une relation nouvelle, ici. Et non pas d'une relation qui dure depuis longtemps, hein. Là, c'est vraiment le commencement, c'est une nouvelle relation. Ok. Bon, pour les personnes qui seraient ici en contrat d'âme, on a quelqu'un qui a compris l'importance du lien, l'évolution aussi que ce lien pouvait lui apporter chez votre autre. Et donc ici, on a quelqu'un qui se bat pour honorer un contrat. Donc un contrat d'âme, hein. Ici, moi, c'est ce que je ressens. Et avec la carte en dos de deck aussi de l'étoile, juste là, c'est quelqu'un qui a retrouvé espoir, mais pas que. L'étoile, c'est également, comment vous dire, je vais jeter un petit coup d'œil là, tac, tac, tac. Ok, hein, ici c'est clair, ces deux cartes-là représentent un triomphe, hein, sur les ennemis, ou en tout cas sur l'énergie tierce. Ouais. Et donc c'est une protection aussi qui est due à une puissante attache. Ici avec le lien, c'est vraiment très positif, hein. Bon, ça vient nous rappeler la chance. Ici avec la lumière, il y a vraiment un changement là qui est opéré en tout cas dans l'esprit de votre autre. Et c'est quelque chose, voilà, de puissant. Ici, on parle d'une illumination, de clarté et du fait de vouloir réaliser ce que l'on a vu. Voilà, on se sent protégé, mais aussi on entend, on croit en sa magie intérieure. On va prendre... Oups, voilà. On va prendre... comment s'appelle cette... on va prendre les cartes lumière. Voilà, pardon. Allez, quel autre message ? Bon, voilà, on a la carte de la fée, hein. On nous dit ici que votre autre a envie d'inviter la féerie dans sa vie, avec cette carte lumière, là, la coupe. C'est vraiment quelqu'un qui maintenant a envie de vivre, de s'écouter, de profiter pleinement de ce qui se présente, de l'instant présent. Il y a un vrai lâcher-prise ici chez votre autre depuis ce choix-là. Et puis, votre autre, là, c'est une certitude, hein. Il n'y aura pas de retour en arrière. C'est un choix qui est clair. Ok. Ici, on a cette émotion quand même de la défensive parce que votre autre a quand même très peur que ça ne se passe pas comme il ou elle le voudrait, chose qui est tout à fait normale puisqu'ici, votre autre est dans la découverte de ce qui pourrait se passer. Bon, on a quand même ici... on a quand même le roi, hein. On a quand même le roi qui nous dit que voilà, votre autre, c'est quelqu'un qui fait preuve de beaucoup d'autorité et qui obtient les choses beaucoup par l'autorité plutôt que par la confiance de manière habituelle. Donc bon, il reste quand même du travail, hein. Vous savez que tout se fait pas en une fois. En tout cas, voilà, il y a un choix il y a une décision qui a été prise là, hein. Le choix est fait, il est clair, il est net. Votre autre sait ce qu'il ou elle a à faire, hein. Bon, vous voyez, on a l'éclaireur, on nous dit que votre autre est sur le bon chemin, qu'on peut avancer en toute confiance, hein. Il y a vraiment un beau travail ici, hein. Il y a aussi un retour de la créativité chez votre autre. Bon, on a quand même ici ce sentiment de tristesse, hein. De tristesse, peut-être de quitter aussi une situation qui a été pendant longtemps et qui n'est plus. Le fait de voir que, ben voilà, on ne s'est pas rendu compte non plus qu'on était resté dans quelque chose qui ne nous convenait plus. Bon, il reste un petit peu de tristesse, mais vous voyez, ça tombe en dessous de l'épée quand même. Donc ici, au niveau de la tristesse, il y a quand même quelqu'un qui se bat pour justement évacuer ces peines-là. Et donc le roi, on a quand même cette carte en dessous de l'expansion. C'est-à-dire qu'il y a des efforts qui sont faits pour justement inspirer confiance plutôt que de demander les choses avec autorité. Donc il y a une belle progression, hein. On va, hop, là pour ma part, votre autre est en train de ranger, de faire du rangement et pour pouvoir justement laisser place à cette nouvelle relation, ce nouvel amour. Bon, regardez, paf.
C'est assez incroyable. Donc ici, il y a vraiment le fait de descendre à la cave ou de mettre au grenier les vieilles affaires. Vous voyez les vieux dossiers pour faire la place justement au nouveau. Hein. Allez, encore une s'il vous plaît. Et oui, vous voyez, votre autre a compris ça. Maintenant, c'est quelqu'un qui, voilà, qui veut se projeter, qui veut être l'acteur, l'actrice de sa vie et qui veut enfin créer le futur, manifester les choses qu'il ou elle désire vraiment. Hein. Il y a une vraie volonté là de tout changer. Hein. C'est clair et net. Bon, et on nous dit malgré tout avec le vieux sage en 2 de deck qu'il y a encore des conditionnements à déprogrammer, mais que quand même, voilà, ici votre autre est clairement sur la bonne voie. Hein. Il n'y a aucun doute. Hein. Il n'y a aucun doute. Alors, j'ai envie de prendre un petit... On va prendre un oracle que j'ai pas pris depuis longtemps. On va prendre le petit oracle des runes. On va prendre 1 ou 2 messages avec ces cartes-là. Bon, on va vous la lire. Voilà, ce sont des conseils pour vous. Comme d'habitude. Donc ici, on vous dit avec la carte Isa, ne formez pas une situation qui vous paraît figée. Ne forcez pas, pardon. Ne forcez pas une situation qui vous paraît figée. Un temps d'arrêt est parfois nécessaire. Les choses se font sur un autre plan que celui de l'action. En attendant, votre plan rime avec récupération. Calmez votre frustration, restez en silence et soyez. Donc là, on vous dit, soyez patient, patiente. Hein. Ici, en plus, sur cette guidance, on vous dit clairement que le choix est fait, qu'il y a simplement encore des choses à arranger, à régler du côté de votre autre. Donc là, on vous dit, allez, hop, laissez faire les choses et pensez à vous. Avec la carte Ymir, on vous dit quelque chose de nouveau veut s'exprimer en vous. On vous invite à passer par le processus créatif pour lui donner la vie. Ne vous mettez aucune barrière, laissez l'inspiration circuler librement et se manifester dans la matière. Vous voyez? C'est-à-dire qu'ici, même votre âme sent que voilà, le renouveau arrive, vous le sentez, vous devez le sentir. Donc écoutez-vous et ici, allez chercher l'inspiration, prenez le temps et j'ai envie de dire, exprimez même... cette nouvelle chose par le biais de l'art, comme ils disent, de la créativité. Ok, et enfin, on a la carte Njord qui nous dit « Si tu envisages un voyage qui nécessite de traverser mer et océan, il sera fructueux. Aussi, tes possessions matérielles actuelles sont protégées, mais tu es invité à faire don de ce qui ne te sert plus. » Bon, je l'ai lu avec le tu, depuis tout à l'heure, je l'ai lu avec le vous. Bon, voilà. En tout cas, on vous dit ici de vous défaire, de donner ce dont vous n'avez plus besoin. Le matériel, les choses matérielles dont vous n'avez plus besoin. Donc, notamment peut-être des vêtements à Emmaüs ou des jouets ou autres. Hein, à des associations, des personnes qui sont dans le besoin. Ok, et on va prendre quand même le dos de deck parce qu'elle me semble importante. Ici, avec la carte d'Heimdall, on vous dit « Reste ancré et aie confiance en tes capacités de perception ». C'est ce qu'on vient de vous dire ici. Hein. Tes sens sont ultra développés. En découvrant la finesse de tes facultés sensorielles, tu entendras la nature te murmurer les réponses à tes questions. Voilà. Donc, si vous n'arrivez pas à faire le vide en vous et que vous n'arrivez pas à écouter votre intuition, parfois, je ne sais pas moi, seul ou à la maison, voilà, promenez-vous dans la nature, vous allez voir, ça va vraiment aiguiser ce sens de l'intuition, justement, cette facilité à mieux entendre votre petite voix intérieure. Voilà pour cette guidance. J'espère qu'elle aura pu vous aider, vous donner des messages, pour certaines personnes vous rassurer. Évidemment, faites preuve de discernement, ce ne sera pas une guidance qui sera pour tout le monde, d'accord? Ici, tout le monde n'est pas forcément et obligatoirement en contrat d'âme, mais en tout cas, c'est une possibilité. Voilà, donc surtout, écoutez-vous et ne vous laissez pas berner par votre mental, s'il vous plaît. Voilà, je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, une nouvelle guidance. Ciao, ciao!